Avez-vous déjà ressenti que votre naissance n'était pas une simple coïncidence? Et si votre date de naissance cachait un message spirituel bien plus puissant que vous ne l'imaginiez? La Bible est claire. Avant que je t'ai formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1, 5. Cela signifie que votre existence a été prévue par Dieu, et que même le jour de votre naissance a une signification divine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre venue au monde s'inscrit dans un plan bien précis. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble si vous faites partie des véritables élus. Certains naissent avec une mission spéciale, un appel spirituel qui se manifeste à travers des signes inexplicables. Peut-être avez-vous toujours ressenti que vous étiez différent, que vous aviez un rôle à jouer dans ce monde. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être destinées à influencer, à guider ou à transformer des vies. Ces individus ne sont pas choisis au hasard. Leur naissance correspond à des moments précis où Dieu les a envoyés sur terre pour accomplir un dessein particulier. Et si votre date de naissance révélait que vous faites partie de ce groupe, rare et privilégié? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce que votre naissance signifie spirituellement. Nous analyserons les signes qui indiquent que vous êtes un élu et le rôle que vous êtes censé jouer dans ce monde. Peut-être que vous vous êtes toujours senti différent des autres, que vous avez une intuition profonde ou que vous voyez souvent des synchronicités étranges dans votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les indices qui montrent que vous avez été choisi pour une mission bien plus grande que vous ne l'aviez imaginée. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre perception de votre propre existence. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti que votre vie était guidée par quelque chose de plus grand? Votre témoignage pourrait éclairer d'autres personnes qui cherchent des réponses. Maintenant, plongeons ensemble dans cette révélation fascinante. Les élus ne sont pas simplement des individus ordinaires. Depuis leur naissance, un poids invisible semble peser sur leurs épaules, un appel intérieur qu'ils ne peuvent ignorer. La Bible nous enseigne que Dieu connaît chacun avant même qu'il ne soit conçu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Ce verset illustre que l'existence des élus est prédestinée. Leur venue au monde ne relève pas du hasard, mais d'un dessein divin précis. Ces âmes particulières se distinguent par une sensibilité spirituelle accrue, ressentant profondément les énergies qui les entourent. Ils perçoivent en la douleur du monde avec une intensité qui les pousse à chercher des réponses, à comprendre leur but sur Terre. Ils ne se satisfont pas des plaisirs éphémères ou des distractions futiles, car quelque chose en eux crie pour une vérité plus grande, pour une mission qui dépasse leur propre existence. Un élu n'est jamais réellement à l'aise dans ce monde. Il a cette impression persistante de ne pas appartenir à cette réalité matérielle, comme s'il était appelé ailleurs, vers une quête plus élevée. Jésus-Christ lui-même disait « Vous n'êtes pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Jean 17, 16. Cette parole éclaire la solitude spirituelle que beaucoup ressentent. Ce n'est pas un rejet de la société, mais un signe que leur esprit est tourné vers autre chose. La nature devient un sanctuaire, un lieu où ils se reconnectent avec Dieu, où ils retrouvent cette voix intérieure qui leur rappelle qu'ils ont été envoyés pour un but précis. Ils ressentent les vibrations du monde, lisent entre les lignes de la réalité et savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils doivent agir. Mais comment reconnaît-on un élu? Leur parcours est souvent semé d'épreuves, car leur mission exige une foi inébranlable. Dans la Bible, chaque serviteur de Dieu a traversé des moments de douleur avant d'accomplir son appel. Moïse fut exilé avant de devenir le libérateur d'Israël. Joseph fut trahi avant d'accéder à la gloire. Et même Jésus-Christ passa 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Cette préparation est cruciale, car elle forge leur caractère et purifie leur cœur. Les élus ne se plaignent pas de leurs souffrances. Au contraire, ils comprennent qu'elles sont nécessaires pour leur évolution. Ils apprennent à s'appuyer sur Dieu, à le chercher dans leurs moments de détresse
et c'est à travers ces épreuves qu'ils deviennent des phares de lumière pour les autres. Il y a aussi une caractéristique particulière des élus. Ils attirent les âmes en quête de vérité. Sans même le vouloir, ils deviennent des guides, des confidents, des points d'ancrage pour ceux qui cherchent une direction. C'est ainsi que Dieu les utilise. Leurs paroles résonnent avec sagesse, leurs actions inspirent, et leurs choix sont souvent guidés par une foi inébranlable. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais elles sont sur un chemin d'apprentissage constant. À chaque obstacle, elles se tournent vers les Écritures, cherchant dans la parole de Dieu la force de continuer. Elles savent que la Bible n'est pas un simple livre, mais une source de vie, un guide éternel pour ceux qui sont appelés à marcher dans la vérité. Et alors, quelle est la finalité de cette mission? Ce n'est pas de se glorifier ni de rechercher la reconnaissance des hommes. Les élus sont appelés à être des instruments entre les mains de Dieu, à répandre la lumière là où règne l'obscurité. Ils ont pour tâche de montrer aux autres la voie du salut, de témoigner que Jésus-Christ est la réponse à toutes les questions. Peu importe les épreuves, peu importe les doutes, ils savent que leur mission est sacrée. Car comme il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Beaucoup marchent dans ce monde sans jamais se questionner sur leur véritable nature spirituelle. Mais pour certains, les signes sont trop clairs pour être ignorés. Un élu n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu, mais une âme marquée par des indices que l'univers semble semer sur son chemin. Ces signaux ne sont pas des coïncidences, mais des rappels subtils que leur existence a un sens plus profond. Parmi les signes les plus frappants, il y a les synchronicités numériques. Voir des chiffres répétés comme 111, 333 ou 777 peut sembler anodin pour certains, mais pour un esprit éveillé, ces nombres portent un message. La Bible elle-même attribue des significations aux chiffres. 7 est le nombre de la perfection divine, 3 symbolise la Trinité, et 40 est le chiffre des épreuves et de la transformation. Si ces séquences apparaissent fréquemment dans votre vie, c'est peut-être un appel à prêter attention au message que Dieu vous envoie. Un autre signe puissant est la connexion profonde avec les autres. Un élu est souvent celui vers qui les gens se tournent pour obtenir du réconfort, des conseils ou même simplement une présence rassurante. Sans effort, il attire ceux qui ont besoin d'une guidance spirituelle. C'est une responsabilité, lourde mais nécessaire, car Dieu place ses serviteurs stratégiquement dans la vie des autres. Ce phénomène est illustré par Jésus-Christ lui-même, qui partout où il passait, attirait les âmes en détresse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Un élu est souvent ce phare qui éclaire la route des âmes perdues, les guidant vers une paix intérieure qu'elles ignoraient pouvoir trouver. Mais cette lumière intérieure a un prix, un sentiment d'isolement. Beaucoup d'élus grandissent avec l'impression de ne pas appartenir à ce monde, de voir les choses différemment des autres. Ce sentiment d'étrangeté est en réalité une confirmation. Jésus lui-même a prévenu « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jean 15, 19. Si vous avez souvent eu l'impression d'être différent, de ne pas vous conformer aux normes ou de ressentir les injustices plus profondément que les autres, ce n'est pas une faiblesse. C'est une marque de votre nature spirituelle, un rappel que vous avez été placé ici pour une mission bien plus grande. Les rêves et les intuitions jouent aussi un rôle clé. Un élu reçoit souvent des messages à travers ses rêves, parfois prémonitoires, parfois énigmatiques. Ces visions ne sont pas anodines, elles sont des signaux envoyés par le divin pour orienter leurs pas. Dans la Bible, Joseph en Égypte a reçu une révélation par un rêve qui lui a permis de sauver un peuple entier. Genèse 41. Dieu utilise encore aujourd'hui ce moyen pour parler à ceux qui ont un rôle particulier à jouer. Une intuition forte,
une capacité à ressentir les énergies des autres ou à pressentir certains événements avant qu'ils ne se produisent sont des dons que l'on ne peut ignorer. Si vous avez déjà ressenti cette sensation inexplicable de savoir quelque chose avant même qu'elle n'arrive, c'est peut-être une confirmation de votre connexion avec Dieu. Alors, que faire si vous reconnaissez ces signes en vous? Les élus ne sont pas appelés à vivre pour eux-mêmes, mais à œuvrer pour le royaume de Dieu. Ces dons ne sont pas un fardeau, mais des outils pour accomplir votre mission. Il est essentiel de prier, d'étudier la Bible et de chercher des réponses dans la parole divine. Rien n'arrive par hasard, et chaque signe que vous recevez est une invitation à vous rapprocher de votre destinée. Car comme il est écrit, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Matthieu 22, 14. Rien dans la création de Dieu n'est laissé au hasard. Les étoiles ne brillent pas par accident, les saisons ne changent pas sans raison, et votre naissance ne s'est pas produite à un moment aléatoire. Dès les temps anciens, les prophètes ont compris que chaque événement sous le ciel suit un ordre divin. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, 1. Ainsi, votre date de naissance est plus qu'un simple repère chronologique. Elle est une empreinte céleste qui marque votre mission sur Terre. Les élus naissent à des moments précis, alignés avec des mouvements spirituels qui influencent leur destinée. Vous êtes peut-être venu au monde lors d'un alignement cosmique particulier, à un moment où le plan divin nécessitait votre présence sur cette terre. Être un élu ne signifie pas vivre une vie facile. Au contraire, c'est souvent un chemin semé d'embûches. Mais ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, elles sont là pour vous préparer. La Bible regorge d'histoires où ceux qui ont été appelés par Dieu ont dû traverser de nombreuses difficultés avant d'accomplir leur mission. Moïse a erré 40 ans dans le désert, David a fui Saül avant de devenir roi, et même Jésus-Christ a été tenté par Satan avant de débuter son ministère. Ces défis sont une formation spirituelle, un moyen de tester votre foi et votre engagement envers Dieu. Si vous avez ressenti des obstacles intenses dans votre vie, ne voyez pas cela comme une punition, mais comme une confirmation que vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel. Votre date de naissance porte en elle un message caché sur votre rôle dans ce monde. Certains sont appelés à enseigner, d'autres à guérir, d'autres encore à guider les âmes perdues. Regardez votre vie. Quelles sont les batailles que vous avez dû affronter? Quel talent vous distingue? Quel fardeau avez-vous toujours ressenti sans explication? Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà préparés, mais il prépare ceux qui l'appellent. C'est pour cela que chaque événement marquant de votre vie a été soigneusement orchestré pour vous amener à un point clé où vous prendrez conscience de votre mission. L'éveil ne vient pas d'un seul coup, mais à travers des révélations successives qui, mises bout à bout, forment un puzzle parfait. Ce que vous vivez aujourd'hui fait partie d'un plan qui vous dépasse. Peut-être avez-vous ressenti des intuitions inexpliquées. Peut-être que certaines personnes ou situations vous ont conduit à des moments décisifs. Tout cela n'est pas un hasard. Jésus-Christ disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Une fois que vous comprenez que rien dans votre vie n'a été fortuit, vous commencez à voir les liens invisibles qui vous ont amené jusqu'ici. Votre date de naissance n'est pas une simple donnée, c'est une clé qui vous ouvre la porte de votre véritable appel. Alors, que faire de cette révélation? Il ne suffit pas de savoir que vous êtes un élu, encore faut-il agir comme tel. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Utilisez votre compréhension pour avancer avec confiance, sachant que chaque défi, chaque souffrance, chaque moment de doute fait partie de votre préparation. Votre existence a un but divin, et il est temps d'embrasser pleinement cette vérité. Être un élu ne signifie pas seulement recevoir des bénédictions, mais aussi porter une responsabilité immense. Dieu ne choisit pas au hasard, et ceux qui sont appelés doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire divine. Dans la Bible, chaque homme ou femme que Dieu a désigné pour une mission a dû assumer un poids spirituel considérable. Moïse n'a pas simplement été témoin de la puissance divine,
Il a dû guider un peuple entier hors de l'esclavage. Esther n'a pas été placée au palais royal uniquement pour sa beauté, mais pour sauver sa nation. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc 12, 48. Ce principe s'applique à chaque élu. Si vous avez été doté d'une sensibilité spirituelle plus élevée, si vous percevez les signes de Dieu dans votre vie, c'est parce que vous avez un devoir à accomplir. Mais quel est ce devoir? Il ne s'agit pas de rechercher la gloire personnelle, mais de servir. Un élu est un canal à travers lequel Dieu agit. Vous n'êtes pas sur terre pour accumuler des richesses matérielles ou rechercher l'approbation des autres. Votre mission est d'être une lumière, un guide pour ceux qui se sentent perdus. Jésus-Christ lui-même, bien qu'il fût le Fils de Dieu, a choisi d'être un serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Cela signifie que, peu importe votre position sociale, peu importe votre passé, votre appel est d'être une bénédiction pour ceux qui croisent votre chemin. Aidez, enseignez, écoutez, partagez la parole. Chaque action menée avec foi devient un outil puissant dans les mains de Dieu. Un élu ne peut pas se permettre d'ignorer son appel. Combien de fois avez-vous ressenti une force intérieure vous poussant à parler à quelqu'un, à encourager une âme brisée, à prier pour quelqu'un en détresse? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu place ses élus dans des endroits stratégiques, parfois même dans des environnements hostiles, pour qu'ils fassent la différence. C'est pourquoi leur parcours est souvent plus difficile que celui des autres. Ils traversent des tempêtes, font face à l'incompréhension, se sentent parfois seuls dans leur foi. Mais tout cela fait partie du plan divin. Jésus lui-même a averti ses disciples que le chemin de la vérité ne serait pas facile. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Ce rejet ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie, mais au contraire, que vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Alors, comment vivre pleinement cette responsabilité? Tout commence par une connexion profonde avec Dieu. La prière et l'étude de la Bible sont les fondements de toute mission spirituelle. Un élu qui ne nourrit pas son âme se fatigue rapidement et se perd. Mais en restant ancré dans la parole, il trouve la force nécessaire pour surmonter les défis. Chaque jour, demandez-vous: comment puis-je être un instrument entre les mains de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas toujours par de grandes actions, mais par de petits gestes qui, cumulés, transforment des vies. Un mot d'encouragement, une prière silencieuse, un témoignage partagé. Chaque action compte. Accepter cette responsabilité signifie aussi abandonner ses propres peurs. Trop souvent, les élus doutent de leur capacité à remplir leur mission. Qui suis-je pour parler de Dieu? Comment puis-je aider quelqu'un alors que moi-même, je traverse des luttes? Mais rappelez-vous ceci: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disposés à le suivre. Il ne demande pas que vous ayez toutes les réponses, mais que vous lui fassiez confiance pour vous guider. Beaucoup pensent que pour accomplir une mission divine, il faut être exceptionnel dès le départ. Mais la Bible nous montre l'inverse. Dieu ne choisit pas les plus forts, les plus intelligents ou les plus qualifiés. Il prend ceux qui sont prêts à lui faire confiance, et c'est lui qui les façonne pour leur mission. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour parler devant Pharaon. David n'était qu'un berger, mais il est devenu roi. Gédéon se voyait comme le plus insignifiant, mais il a été le libérateur d'Israël. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Cette vérité est essentielle. Ce n'est pas votre passé, vos faiblesses ou vos limites humaines qui comptent, mais ce que Dieu peut faire à travers vous. Un élu ne se reconnaît pas par sa perfection, mais par sa capacité à dire « oui » à l'appel divin. Regardez Pierre. Il était impulsif, parfois même lâche, et pourtant, Jésus lui a confié la mission de bâtir son Église. « Tu es Pierre,
Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Si Dieu vous a appelé, c'est qu'il sait exactement comment il va vous transformer. Il ne vous demande pas d'être parfait, il demande que vous soyez disponible. Trop souvent, les gens attendent d'être prêts pour répondre à l'appel de Dieu, alors qu'en réalité, c'est en marchant avec lui qu'il se prépare. Votre foi est l'élément clé. Plus vous lui faites confiance, plus il ouvre des portes et affine votre caractère. L'histoire biblique regorge de personnes que Dieu a équipées malgré leurs limites humaines. Moïse a douté de lui-même, mais Dieu lui a donné Aaron pour l'aider à parler. Jérémie pensait être trop jeune, mais Dieu lui a répondu « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Jérémie 1,7. Si vous ressentez un appel, mais que vous doutez de votre capacité à l'accomplir, sachez que Dieu ne vous laisse pas seul. Il mettra sur votre chemin les ressources, les personnes et les opportunités dont vous avez besoin. Mais cela exige une chose essentielle, l'obéissance. Abraham ne savait pas où il allait lorsqu'il a quitté son pays, mais il a fait confiance à Dieu, et cette foi a fait de lui le père de nombreuses nations. Il est important de comprendre que chaque faiblesse que vous avez peut devenir une force entre les mains de Dieu. Paul disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Cela signifie que Dieu aime travailler avec ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans lui. C'est là que son pouvoir se manifeste le plus. Jésus n'a pas choisi des érudits de la loi pour être ses disciples, mais des pécheurs, des percepteurs d'impôts, des hommes ordinaires. Pourtant, ils ont transformé le monde parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des personnes qui n'ont pas peur de dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » Ésaïe 6, 8. Alors, que faire maintenant que vous comprenez cela? Il est temps d'abandonner l'excuse du « je ne suis pas capable » et d'embrasser votre appel. Si Dieu vous a choisi, c'est qu'il sait exactement comment vous façonner. Ne regardez pas vos limites, mais regardez sa puissance. Commencez à agir, même avec peu, et il multipliera ce que vous avez entre les mains, tout comme il a multiplié les pains et les poissons. Vous êtes un instrument entre ses mains, et si vous lui faites confiance, il vous utilisera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Être un élu est un voyage, un chemin de transformation qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas une destination, mais un processus dans lequel Dieu façonne l'âme, brise les chaînes du doute et élève l'esprit pour qu'il accomplisse une mission divine. Cependant, beaucoup hésitent à accepter pleinement leur appel, soit par peur, soit par manque de compréhension. Pourtant, la Bible est claire, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Ce verset rappelle que toute crainte vient de l'ennemi, mais la foi est la clé qui ouvre toutes les portes. Accepter son appel ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais faire confiance à celui qui guide chaque pas. Les signes de votre appel ont toujours été présents. Ce n'est pas une révélation soudaine, mais une succession d'événements qui vous ont poussé à chercher quelque chose de plus grand. Regardez en arrière. Combien de fois avez-vous ressenti un vide, une sensation que votre vie devait avoir un sens plus profond? Ce n'est pas une illusion. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11. Dieu a inscrit en vous un désir ardent de le chercher, et ce n'est pas sans raison. Maintenant que vous comprenez cela, la question est, allez-vous continuer à l'ignorer, ou allez-vous enfin vous engager pleinement? L'acceptation de votre mission implique un engagement concret. Il ne suffit pas de comprendre que vous êtes un élu, il faut agir en conséquence. Jésus a appelé ses disciples, mais c'est eux qui ont dû tout abandonner pour le suivre. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62. C'est une décision qui exige du courage et de la détermination. Vous devez commencer à vivre selon ce que Dieu attend de vous. Consacrer du temps à la prière, plonger dans sa parole, rechercher la sagesse spirituelle et surtout,
Mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Votre lumière ne brillera que si vous l'alimentez chaque jour avec foi et obéissance. Mais attention, répondre à l'appel de Dieu ne signifie pas que la route sera facile. Les élus sont souvent confrontés à des épreuves, non pas parce qu'ils sont oubliés, mais parce qu'ils sont préparés. Moïse a dû affronter Pharaon. Joseph a traversé l'injustice avant d'être élevé. Et même Jésus a dû porter la croix avant la résurrection. Ces défis sont nécessaires pour affiner votre foi et faire de vous un instrument puissant dans les mains de Dieu. Ce n'est pas un hasard si vous avez vécu certaines batailles. Elles font partie de votre formation. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Alors, que faire à partir de maintenant? La réponse est simple. Commencez. Il n'y a pas de moment idéal pour se lancer dans votre mission. Il faut juste faire le premier pas. Engagez-vous dans la prière. Entourez-vous de personnes qui nourrissent votre foi. Et surtout, ne laissez pas la peur dicter vos décisions. Dieu a placé une lumière en vous, et elle ne doit pas être cachée. Il est temps d'embrasser votre appel, car vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui montre que votre existence a un but bien précis. Vous n'êtes pas né par accident, et votre présence dans ce monde répond à un appel divin. Mais maintenant que vous savez cela, que ferez-vous? Continuerez-vous à ignorer les signes, ou embrasserez-vous enfin la mission que Dieu a placée sur votre vie? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Matthieu 22, 14. La vraie question est: ferez-vous partie de ceux qui répondent à cet appel? Dites-moi en commentaire. Avez-vous ressenti des signes dans votre vie qui indiquent que vous êtes un élu? Avez-vous vécu des expériences qui vous ont montré que vous aviez un rôle à jouer? Votre témoignage peut inspirer et fortifier d'autres personnes qui traversent les mêmes questionnements spirituels. Si cette révélation a résonné en vous, alors ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle révélation spirituelle qui pourrait transformer votre vie. Nous explorons ensemble les vérités profondes de la Bible et les mystères du plan divin. Et, surtout, ne partez pas encore. Regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle pourrait être la pièce manquante qui vous aidera à mieux comprendre votre destinée spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.